pays. Non. Le haut-parleur et tout, comment ça va, Stéphane? Ça va. T'étais là jeudi? Non, j'étais pas là jeudi. Moi, je peux pas poser. Je veux dire, je peux pas faire grève tous les jours. Oui, forcément. Voilà, donc. T'as vu ce qui s'est passé, même avec tout ça, t'as voulu venir aujourd'hui? Ouais. Parce que je pense que certains ont voulu faire peur aux manifestants pour dire que ça va être dur aujourd'hui. Ouais, mais ça a démarré vers le 7 mars où ils ont ressorti les LBD, où ils ont blessé plusieurs personnes. Et jeudi dernier, ils ont éborgné un camarade de Sudrail. Voilà, donc de toute façon, la violence, ils la remettent en place dès qu'ils chient dans leur froc, quoi. Hein, dès que Macron, il a peur, il sort l'artillerie lourde, donc Darmanin, Nunes, qui sont ses complices, et sans compter les autres, évidemment, mais les trois principaux, c'est bien eux, c'est Macron, Darmanin et Nunes, qui sortent donc les Bravem, la BAC, la CI, la CSI, que des gars qui sont là pour mettre le chaos et pour évidemment faire peur aux gens, parce qu'ils ne sont pas là pour empêcher qu'il y ait des vitrines de cassées. Ils s'en foutent, ça. Même les feux, j'avais entendu, là j'étais pas là, il y avait eu 900 départs de feu dans Paris un soir. Et donc, pareil, hein, les flics sont pas là, c'est les pompiers, les héros, c'est les héros qui font le boulot, quoi. Donc tu consultes beaucoup les images quand t'es pas sur les... Bien sûr, de toute façon, quand je suis pas sur le terrain, je regarde tout le temps, je suis les réseaux, hein, les vidéos, j'en ai vu quelques-unes, pas mal, où justement, où tu vois des braves ou d'autres... force du désordre, où il y a un mec tout seul, il leur fait dans le dos, parce que il ne peut pas faire autrement, il lui fait un coup de pied, l'autre il se rétape par terre. Et voilà, c'est bien fait pour sa gueule, quoi. Il n'a pas à être là, puisqu'il va chercher des gens, en fait. Personne lui demande de venir, enfin personne ne leur demande de venir, au casqué cagoulé, avec matraque, gants coquets, et puis tout l'attirail, LBD. Gants coquets, c'est énorme. Ils ont donc des gants très spéciaux qui font mal. Hein. Ah ben ouais, ils défoncent une mâchoire avec ça, hein, ou voilà. Pourquoi pas un crâne. Hein. D'ailleurs, s'ils tapent bien, t'as vu la vidéo où t'as une femme en province, hein, je crois que c'est pas à Paris, hein, où il y a 4 baqueux qui lui tapent, qui lui assènent des coups de poing, des coups de pied au visage, une femme au sol. De toute façon, t'as des gens qui sont ou en roue libre, parce que de toute façon, ils savent très bien, tu vois bien les mecs en civil, là, les péteux, parce que ils n'ont pas leur RIO, donc méconnaissables, donc ils s'en foutent, ils font ça en toute impunité. Ils enlèvent, c'est à dessein, ils savent ce qu'ils font. Non mais il y en a qui sont en civil, ils n'ont pas de RIO, ils n'ont pas l'uniforme pour scratcher le truc. Et même ceux qui ont ce qui sont en uniforme, qui doivent l'avoir, ils le camouflent. Derrière toujours des bretelles ou des machins, ils camouflent leur RIO. Pour pas être identifiable. Parce que un manifestant puisse après... parce que beaucoup de choses sont filmées. Donc dès qu'il y a un dérapage de leur part, ils font tout pour pas être reconnus, évidemment. Ils disent qu'il y a beaucoup de ceux qui filment, même notamment des liveurs, ceux qui sont en direct, des policiers qui disent c'est eux qui nous poussent à faire un peu ça, et donc, ou qui nous poussent un peu, ils nous filment en permanence. Ils poussent, c'est pour le spectacle, ils font ça pour le spectacle. Comme il y a des caméras, ils se retiennent pas. Ça va être de la faute de ceux qui filment bientôt, tu vois. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on le voit, qu'ils aient leur RIO visible ou pas, qu'ils soient cagoulés, casqués, donc là les mecs ils seront jamais retrouvés. Et même ceux qui se sont retrouvés, t'as vu des condamnés, des gens. Tu vois on sait que l'IGPN blanchit la police et que c'est un truc qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc au final, ils auront jamais rien. Alors qu'ils quand même ils s'en prennent à des manifestants, même à des gens qui sont dans la rue, qui n'ont rien demandé, qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et les mecs, ils s'en prennent à eux parce que le mot d'ordre, c'est faites-les rentrer chez eux, terrorisez-les et qu'ils reviennent pas, quoi. Et bien sûr. Mais c'est ça. On a connu ça avec les Gilets jaunes en décembre 2018.
bah, ils remettent le couvert. Le préfet Nunes, il y a une carte qui est sortie sur Internet de la part de Mediapart déjà, Ouais. sur les zones interdites de manifestation. Ah oui. Et puis après, ils communiquent un peu, mais pas trop, parce que ça leur donne le droit un peu de dire voilà, là c'est interdit, même s'ils verbalisent. ne savaient pas, ils verbalisent Ouais. pour empêcher les gens de venir. Quand ils mettent pas en garde à vue, ils verbalisent. Et quand ils verbalisent, de toute façon, c'est simple, faut toujours, ne jamais signer. Et quand tu reçois l'amende, faut la, je sais plus comment on dit là, mais faut la refuser. En gros, évidemment, faut essayer de mettre un petit peu de contexte pour dire que t'étais pas en manifestation et que ça peut passer. Mais le truc, encore une fois, c'est que de toute façon, on voit bien que, tu vois là, Macron, il veut interdire Anticorps. Anticorps, tu vois, ça c'est une vraie institution en gros. C'est une institution publique, enfin civile, en gros, qui cherche des poux dans la tête au pouvoir et qui cherche tous les trucs de corruption qu'ils peuvent avoir commis. Et au final, comme ça emmerde au plus haut, Macron veut l'interdire. Et de toute façon, donc quoi qu'il arrive, la justice est de leur côté. La justice est du côté des flics, la justice est du côté des politiques. Puis, encore une fois, c'est tous les mêmes, quoi. Hein, ils se protègent. C'est le kidam dans la rue là qui sera condamné pour juste avoir marché, même pas envoyer ni de cailloux, ni pavé, ni rien. Alors qu'évidemment, de toute façon, et je termine là-dessus au cas où, c'est que moi, ce que je dis dans mon texte depuis très longtemps, c'est qu'en fait, la défiance du peuple à l'égard du pouvoir en place, et quel que soit le président, hein, Ouais. c'est toujours la même chose, c'est qu'ils transforment cette défiance du peuple à leur égard en haine contre la police, puisqu'ils nous envoient la police. Et cette police qui est évidemment... Il y a des policiers qui sont totalement de notre côté, évidemment. Mais bon, justement, ils chantent. Mais ça, c'est pas pour la police. Ça. Non, mais... Non, ça, c'est pas pour la police. Non, mais il y a quand même des manifestants qui comprennent que... Et là, regarde, ils marchent dans notre sens, là. Ils marchent dans notre sens. Normalement, ils marchent à reculons. Là, ils marchent dans notre sens. Ouais, mais ils l'ont fait aussi jeudi. C'est un pas signe. plus mal, ouais. Non, mais c'est un signe positif. C'est ça. Ouais, je sais, ouais. Voilà, donc... En fait, il y a ce qui se passe dans la manif comme jeudi ici devant, Ouais. et ce qui se passe aussi derrière. Parce Oui. que jeudi, ça s'est passé pas devant, ça s'est passé derrière en Ah oui, milieu. mais au milieu. Ah bah, de toute façon, Devant, t'auras rien devant, ça va Non, être calme. non. C'est la gendarmerie. Ouais. Donc là, ça se passe bien. Oui, normalement, ça restera calme. Maintenant, voilà, bien souvent, en première ligne, tu avais toujours les gilets jaunes, Mais là, ça a changé un peu. les Là, black tu vois, blocs, le mec, tout il ce que tu s'arrête, le veux. mec, il s'arrête là, tu vois. Et puis après, devant, c'est un peu calme. Ouais. Donc, Il y a voilà, des mais policiers c'est... qui doivent être sur les côtés, en fait. Ah, mais toujours. Pour intervenir. Toujours. Je t'apprends rien. La dernière fois, quand je suis venu, en embuscade dans une petite rue, et sur ce trajet-là, en embuscade dans une petite rue, tu avais la CSI, les braves, ils étaient tous en embuscade. Ils attendaient quoi que il y ait une bagnole qui était au milieu de la rue, là, qui a été incendiée. Ils attendaient que ça. On aurait dit que la voiture a été placée là exprès. Et donc, voilà, tout arrive comme il le prévoit, c'est-à-dire d'intervenir dans tous les cas. Dans tous les cas. Et on l'a vu en septembre 2021, si je ne me trompe pas d'année, parce que ça va tellement vite, septembre 2020 ou 2021, quand on était du côté de Châtelet-Léal pour aller, je crois, en République, et où la CSI et les Braves ont fendu la foule en deux pour matraquer, tabasser tout ce qu'ils trouvaient devant eux, ce qu'ils font à chaque fois, puisque ça s'est passé jeudi dernier. Et au final, pour en plus, prendre certaines personnes au passage. Mais des gens totalement innocents, qui n'ont rien fait. Parce qu'on le sait dans nos... Après, je pense qu'ils choisissent quand même, ils savent qui vont prendre. Ils vont pas prendre par hasard quand même. Non, c'est pas un hasard, Ouais. c'est des cibles. Ce Ce sont des cibles, mais pas des cibles, agressives. Non, je te donne l'exemple, tu le connais. C'est Moon, Nathalie et plein d'autres qui se sont fait arrêter ce jour-là. Ouais. Et voilà, c'est des cibles. Je veux dire, et voilà, des gens que tout le monde connaît dans le mouvement et que les ordres, c'est de les arrêter, de les emmerder. Et t'imagines bien que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher du jour au lendemain, qui est arrêté par la police, qui va en garde à vue, qui va au tribunal, qui est condamné, qui a perquise chez lui, etc., etc. Je veux dire, ça peut te transformer, quoi.
ça peut te transformer, ou alors comment dire, accentuer la haine que tu peux avoir envers ce système. Parce qu'en fait, voilà, c'est le système. Et c'est un système mondial. Ça accentue la division. C'est un putain de système mondial. Ouais. Tu vois que dans plusieurs pays, en Amérique du Sud, dans le reste de l'Europe, ce qui se passe en France, comme en 2018 et 2019, on était soutenus, quoi, parce que voilà, les peuples européens, les peuples du monde entier subissent la même chose.